Bonjour, je suis Adjé Jean-François, candidat déclaré à l'élection présidentielle depuis 12 mois. Comme je le disais, nous avons adressé des correspondances à tout le monde et en même temps. Ceux qui ont répondu, c'est vers ceux-là que nous allons. Si moi je dois rentrer au RHDP aujourd'hui, c'est que le RHDP me propose d'être candidat du RHDP. Ça, il faut le noter. Et c'est très clair. Nous avons le devoir et la responsabilité de parler avec tous les Ivoiriens. Et nous avons nous-mêmes demandé à parler à tout le monde. Et ceux qui acceptent de parler avec nous, c'est avec eux qu'on parle. Le nouveau départ, laissez-moi vous l'expliquer très clairement. Le nouveau départ, c'est la volonté d'un homme issu d'un bas quartier, de Kouma Sissi Kojé, qui a entendu le cri de ses concitoyens, qui a entendu que les gens parlent dans leur salon, mais ne se lèvent pas, qui a entendu que les gens sont déçus, qui a entendu que les gens sont totalement en perte de repères, et qui s'est levé en 2016 pour rencontrer les Ivoiriens, aller vers eux à travers les groupes dont on parle et parler avec eux, dire maintenant vous avez la possibilité de vous exprimer à travers une personne qui n'est pas issue de famille politique que vous connaissez, qui n'est pas issue de clan politique que vous connaissez, qui n'est pas issue de la classe dont on parle, mais qui porte cette volonté d'envoyer devant la Côte d'Ivoire les réelles volontés de nos concitoyens. Ça s'appelle à la responsabilité des Ivoiriens. Parce que quand tu es candidat à l'élection présidentielle, automatiquement, tu as beaucoup d'argent. Oui, et ils pensent juste, parce que c'est ce que les gens leur ont montré. Mais non, cette fois-ci, ce n'est pas ça. On demande que vous-même, qui décidez de vous engager à nos côtés, à Bandoukou, fassiez vous-même un noyau et vous travaillez. Vous permettez de transmettre ce que vous avez comme préoccupation et on y travaille ensemble. Nous avons réussi à le faire. Et donc le nouveau départ, c'est appeler à la responsabilité de l'Ivoirien pour faire le choix du président que lui-même décide d'avoir et non le contraire. Et c'est pour cela qu'on appelle les gens à participer financièrement. Et ça marche. Volonté, il faudrait que ça reste dans l'esprit de tout le monde. Notre volonté, c'est gouverner ce pays. Et non faire dans la dentale, non. C'est gouverner ce pays. C'est pour cela que nous travaillons sereinement. Un monsieur qui a été jugé pendant plus de 8 ans et qui, de surcroît, a été acquitté, c'est tout naturel qu'il soit libéré. Mais on constate qu'il est encore dans les actions de justice là-bas. Je pense personnellement que cette affaire aura une fin et que la vérité va triompher. Mais la justice, il faudrait que cette justice soit équitable. Depuis, on poursuit le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, et seulement eux. Non, il y a d'autres aussi qui ont commis des crimes. Il faudrait que la CPI commence à se pencher pour qu'on constate que c'est une institution de justice qui est équitable. Laurent Gbagbo est un Ivoirien. S'il est acquitté et qu'il est libre, il viendra en Côte d'Ivoire. Mais imaginez un seul instant que le président Ouattara et le gouvernement Gon n'acceptent pas de réformer. Il y a des discussions qui se passent en ce moment. Si ces discussions n'arrivent pas à un consensus et qu'ils décident d'aller aux élections, qu'est-ce qu'on fait? On boycotte? Non, il faut s'exprimer. Ce sont ces boycotts-là qui ont permis aujourd'hui que la constitution de 2016 soit monocolore. Parce que beaucoup d'hommes ont boycotté. La politique de la chaise vide ne marche pas.
Il faut se le dire en face. Donc, il faut vraiment s'exprimer. Que les conditions ne soient pas réunies, nous mettrons, comme je le disais tantôt, nous mettrons des moyens supplémentaires pour sécuriser, nous, nos votes. Et c'est bien possible. La Constitution de 2016 comporte des faiblesses, comporte des incohérences. Et nous devons, bien entendu, changer cette Constitution. Mais le timing choisi n'est pas bon. C'est pour cela que vous ne nous voyez pas déblatérer, parler beaucoup sur les réseaux sociaux. On travaille dans le silence. On travaille et on échange. Ça ne sert à rien de toujours parler et ne pas travailler. Nous avons fait le choix de nous baser sur ce que nous avons à faire. Une élection présidentielle, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous sommes engagés au plus haut point parce que nous avons des propositions à faire à nos concitoyens. On veut le changement, on veut vraiment que les choses avancent, mais on ne veut pas s'engager. On reste dans les salons, on parle, on reste sur les réseaux sociaux avec des avatars, on parle, mais concrètement, quand il s'agit de se lever et de faire des choses, les gens se cachent. Et bien moi, Adjé Jean-François, j'ai choisi de me porter devant la Côte d'Ivoire et de le faire. Ça fait un an, plus d'un an, que nous avons annoncé officiellement notre volonté de nous mettre au service de la Côte d'Ivoire. Et les choses doivent changer. Pour que ça change, il faut que la mentalité change. Ce n'est pas le choix, avec ceux qui nous accompagnent, de demander la participation des Ivoiriens. Et ça marche. C'est étonnant, mais ça marche. Les gens s'engagent de façon spontanée. Ils viennent, d'autres arrivent. Monsieur Adjé, je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Je vous donne ça pour le carburant. Des gens s'engagent. Ça ne devrait pas vous étonner, parce que les Ivoiriens ont acquis cette maturité. Ce n'est pas... Il y a une commission électorale. Je demanderai qu'on retire le « i » qui est sur cette commission pour que ça respecte cela. Une commission électorale en charge de l'organisation de ces élections. Elle est capable d'organiser des élections en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les hommes qui incarnent cette institution arriveront à dépasser leur penchant politique? C'est ça la question. Nous pensons que dans notre initiative Un nouveau départ en Côte d'Ivoire, nous pensons toujours qu'un homme est capable du meilleur. Et nous voulons croire que ces hommes qui incarnent ces institutions-là arriveront à dépasser leur choix personnel pour se mettre au service de tous les Ivoiriens. Voilà ce que j'ai dit. Donc, une commission électorale en charge des élections en Côte d'Ivoire, oui, elle peut organiser. Mais il faudrait qu'on mette CE, commission électorale. Pas indépendante. Pourquoi? Nous avons présenté l'ensemble des grands principes que nous proposons aux Ivoiriens. Bien entendu, il y avait un processus d'élaboration de ces grands principes-là. Ces processus ont été évoqués à travers plusieurs rencontres des Ivoiriens, des pasteurs, des imams, ensuite des diplomates, ensuite des responsables politiques, qui d'ailleurs, beaucoup n'ont pas répondu. Ça, c'est fait à un point où nous avons dégagé, à travers nos différentes cellules de réflexion thématique, nous avons dégagé des grands principes de gouvernance. Le premier grand principe, le principe de gouvernance, de bonne gouvernance, avec un certain nombre de réformes. Je vais citer une réforme phare, c'est le principe de la capitale tournante. Permettre que le gouvernement tout entier siège dans chaque région du pays de façon tournante, jusqu'à ce que la boucle soit faite dans les 31 régions. Ensuite, il y a la gouvernance intelligente. C'est un deuxième grand principe qui permet de vraiment utiliser le numérique, vraiment entrer dans l'ère du numérique et permettre que les choses avancent de façon très rapide. Il y a la gouvernance sociale pour permettre que le partage de nos richesses soit effectif et efficace. Ensuite, il y a le principe général de gouvernance d'ouverture
pour exprimer la réelle identité de pays d'hospitalité et d'espérance. Permettre que ce pays soit une terre réelle d'espérance, en permettant aussi que la discipline soit de mise. Parce que nous disons que la Côte d'Ivoire doit prendre un nouveau départ. Et c'est pour prendre ce nouveau départ que nous sommes là.